Tour d'Europe, Martin Maréchal, on se retrouve, quel plaisir tous les jours. Et aujourd'hui, on va filer du côté de l'île de Malte, qui est un petit peu une île paradisiaque, comme ça, carte postale, hein, il fait toujours beau, sauf 2-3 mois par an où il fait un petit peu humide. Mais une île où on a l'année passée vécu quelque chose d'assez dramatique, puisqu'on avait assassiné une journaliste qui enquêtait... 2 ans, 2017. En 2017, qui enquêtait sur la corruption. Carrément, on avait explosé sa voiture d'une façon militaire. Donc c'est vraiment une illumination physique violente. On n'avait rien trouvé, mais là, manifestement aujourd'hui, sous la pression internationale aussi, on finit par peut-être trouver quand on cherche. Ben, l'enquête continue, ça fait donc 2 ans qu'elle est en cours. On se souvient donc du meurtre brutal de Daphne Caruana Galizia, qui effectivement, certains la surnommaient la LuxLeaks à elle toute seule, tellement elle avait de dossiers en sa possession, tellement elle connaissait des choses sur le système de corruption à Malte. On sait que c'est une île où il y a beaucoup de blanchiment d'argent, il y a de la corruption au plus haut niveau, on sait que même le Premier ministre avait été inquiété. On l'a fait éliminer, 2 ans d'enquête, et il y a quelques jours, l'arrestation donc de Jörgen Fenech, qui est donc soupçonné d'être le commanditaire du meurtre, avec témoignages à l'appui, etc. Donc ça a l'air assez sérieux. Est-ce que ça résout le problème de la corruption à Malte? Non, mais c'est déjà un bon pas en avant. Oui, la corruption en Malte, qui était d'ailleurs dans une zone gris obscure de déchets radioactifs. Je ne sais plus très bien pour quelle raison elle recherchait exactement. Qu'est-ce qu'elle recherchait exactement? Le blanchiment d'argent, je crois. Je ne sais plus, mais il y a beaucoup. C'était vraiment... Vous savez, c'est comme la corruption, c'est souvent comme une pelote de laine. Vous le prenez par un bout et puis vous tirez et vous vous retrouvez avec plein d'intérêts qui dépassent l'île, évidemment, et qui impliquent beaucoup de personnes. Elle avait aussi été très très proche des Panama Papers. C'est-à-dire que dans les Panama Papers, beaucoup de personnes qui avaient des entreprises basées à Malte étaient inquiétées, dont Joseph Muscat, donc le Premier ministre. Ça a été compliqué. Elle a trouvé évidemment des versements de plusieurs milliers d'euros par mois pour services inconnus. Donc on se demande pourquoi certaines personnes touchent beaucoup d'argent pour apparemment aucun service, des sociétés écrans, enfin tout le classique d'un Panama Paper. Qui lui a coûté la vie. Qui lui a coûté la vie. D'abord elle avait été intimidée, on avait fait assassiner son chien. Elle n'avait pas reculé et puis elle a payé de sa vie. En 2017, il y avait eu une marche pour commémorer 1 an de ce meurtre à Bruxelles d'ailleurs. Et voilà, elle n'est pas la seule dans ce cas. En tout cas, un symbole. C'est un métier dangereux. Oui, un symbole absolument qui peut-être aujourd'hui trouve une fin ou peut-être pas, ou alors le début de quelque chose de beaucoup plus gros. Martin Maréchal, on se retrouve demain, fin de la semaine, et demain on filera du côté de l'Estonie. Du côté de l'Estonie. Oui, de Malte à l'Estonie. Il va faire un peu plus froid par là. Un petit peu. À demain. À demain.